Bonjour et bienvenue à la Mediabox. Nous sommes à Strasbourg dans le cadre de la 24e session du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe avec Monsieur Kuls qui est co-rapporteur du Congrès sur la démocratie locale et régionale en Espagne. Avec votre collègue Monsieur Lindverbeek qui est plus spécifiquement rapporteur sur la démocratie régionale, vous avez présenté ici à Strasbourg un rapport sur ce sujet. Pouvez-vous nous en présenter les principaux éléments ? Tout d'abord, nous avons constaté que l'Espagne est un pays tout à fait démocratique, qui respecte tout à fait évidemment toutes les libertés fondamentales, mais c'est aussi un pays qui est confronté à une très grave crise économique, sociale, financière, qui n'est pas sans conséquence pour les citoyens espagnols, vu que l'Espagne est obligée d'assainir ses finances publiques, mais qui n'est pas non plus sans conséquence pour les différentes collectivités territoriales, qu'il s'agisse des 17 régions, les 17 communautés autonomes, comme ça s'appelle en Espagne, ou des différentes municipalités, les 7000 villes et communes espagnoles, qui souffrent beaucoup au niveau de leur budget, effectivement, de la situation présente. Alors le gouvernement espagnol a décidé de réagir par des réformes profondes de l'organisation territoriale, de l'organisation des pouvoirs locaux en Espagne, selon le principe une administration, une compétence, donc ne plus éviter tous les doublons entre deux niveaux de pouvoir. Donc c'est évidemment une excellente chose. Encore faut-il voir comment dans le concret cela va se mettre en œuvre et si on va bien respecter le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que quand une commune est mieux à main d'assurer une compétence, qu'elle l'assume effectivement. Et une deuxième mesure qui a été décidée par les autorités espagnoles, c'est ce qu'ils appellent la loi de stabilité, c'est-à-dire ne plus transférer une compétence à une commune si on ne lui transfère pas les moyens financiers qui lui permettent d'assumer cette compétence. Parce que par le passé, notamment les communautés autonomes, ont transféré beaucoup de compétences aux communes sans les moyens financiers, d'où de très grosses difficultés de celles-ci. Donc l'Espagne est vraiment un croisement, elle essaye de réformer ses structures, reste à voir aussi si elle va y parvenir, et nous avons prôné pour cela qu'il y ait un dialogue étroit évidemment avec les autorités locales, avec les associations de villes et des communes espagnoles, dialogue étroit aussi avec les communautés autonomes, avec les pouvoirs régionaux en Espagne, pour pouvoir aboutir effectivement aux réformes indispensables. Merci. Donc, vous l'avez évoqué, cette année, la session du Congrès était principalement consacrée aux conséquences de la crise économique sur les autorités locales et régionales européennes. Donc, est-ce que vous avez des exemples plus concrets de l'impact de celle-ci dans le cas de l'Espagne, qui a été particulièrement touchée par cette crise ? Je prendrais une ville comme Madrid, par exemple. On réduit de 3% les traitements des fonctionnaires de plus bas niveau, de 10% les traitements des fonctionnaires de plus haut niveau. Quand il y avait des aides familiales qui allaient 4 fois par jour pour aider certaines personnes âgées ou autres à domicile, 4 fois par semaine, pardon, ce n'est plus qu'une fois par semaine. Donc il y a des mesures importantes, effectivement, qui sont prises et parfois douloureuses. Et ce que nous, évidemment, prônons, c'est que l'Espagne aille de l'avant pour essayer d'améliorer son efficience dans la gestion publique, mais qu'elle le fasse dans le respect de l'autonomie locale, dans le dialogue avec les différents niveaux de pouvoir. Et aussi, il y a eu beaucoup de discussions ici en séance plénière à ce propos, en continuant à assurer une rémunération suffisante des élus. Parce qu'il y a parfois une certaine tendance, effectivement, à se dire on est en période de crise, on réduit fortement les rémunérations des maires ou des parlementaires. Qu'on réduise leur nombre est une chose. Qu'on réduise le nombre de parlementaires, qu'on décide éventuellement de réduire le nombre de conseillers communaux dans chaque commune. Cela, c'est effectivement la liberté d'un pays de s'organiser et de réduire son nombre de mandataires. Par contre, il faut que ceux-ci continuent à bénéficier d'un niveau de rémunération suffisant pour pouvoir exercer en pleine indépendance leurs fonctions. Très bien. Et donc, vous avez mentionné un certain nombre de recommandations qui ont donc été faites aujourd'hui aux autorités espagnoles. Comment maintenant le Congrès peut-il assurer le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations ? Comment peut-il accompagner les autorités espagnoles dans cette démarche ? Très intéressant, dans le débat, les représentants espagnols eux-mêmes ont demandé qu'il y ait un poste suivi, c'est-à-dire qu'on revienne après que les projets de loi qui sont en cours d'examen soient votés, et à ce moment-là, que l'on puisse effectivement voir quelles sont les dispositions qui ont été prises et comment elles sont appliquées effectivement sur le terrain. Très bien, Monsieur Kuls, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous.